Coucou! J'espère que vous allez bien. Première vidéo sur YouTube. Je suis grave contente de commencer cette chaîne. Aujourd'hui je voulais faire un espèce de vlog parce qu'on est le 24, le jour où je tourne cette vidéo. J'ai préparé un petit menu assez simple parce que nous sommes en Australie. On est donc normalement en road trip. On fait tout le tour de l'Australie. Mais là, comme vous pouvez le voir, je suis dans une superbe cuisine qui n'est pas la mienne malheureusement. En fait, pendant 3 semaines, on fait du pet sitting et du housekeeping. Donc en gros, on s'occupe d'un chien et en même temps, on garde une maison pendant que les propriétaires sont en vacances. Et voilà, donc on reste ici. On est à Melbourne. On est arrivé à Perth en septembre. On a roulé, on a bossé, on est arrivé à Melbourne, donc on a fait la route pendant 3 mois à peu près. Mais pendant 1 mois, on a bossé. Une ferme d'avocats. Et en gros, notre job, c'était de ramasser juste des avocats, quoi. Et la famille, elle était incroyable, hyper sympa. On a une maison aussi pendant 1 mois, un peu plus d'1 mois, on a bossé. Enfin bref, c'était génial. On va préparer le dessert pour ce soir. J'ai une passion ultime pour les flancs pâtissiers. Par quoi nous commençons? Farine, sel, sucre. Ok. Par quoi je peux commencer? Par vous parler. À Perth, sur place, on était dans une auberge de jeunesse pour faire toutes les démarches administratives, etc. Faire un peu à la louche, hein, je vous avoue là. Hop, et non, je vais faire là. Du coup, il y a la création du compte bancaire. Avoir le TFN. Le TFN, c'est un numéro qu'on te donne pour pouvoir bosser. Et forcément, du coup, trouver la voiture. Et donc, on s'est tourné vers un Prado Toyota. Et ici, c'est abusé. Ils ont tous des gros 4x4, un peu à la soccer mom, quoi. Et puis du coup on a cherché du taf dès qu'on avait le papier. Et en fait on est tombé dans un endroit top, dans cette région plutôt. Il y avait plein de fermes, du coup des fermes d'avocats, des fermes de fraises, plein de trucs. On a téléphoné je pense le jeudi ou le vendredi, on a commencé le lundi. Donc ici c'est abusé comment c'est rapide. Mais bon c'est pas plus mal. On devait bosser jusqu'à Noël, sauf que finalement on a travaillé beaucoup moins parce que c'était pas une bonne saison. Oui les quantités je fais vraiment à la louche. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? On a travaillé 1 mois et demi. Bon, les salaires ici, c'est pas du tout pareil. Enfin, c'est 30 $ à peu près l'heure. Ajouter le beurre, puis l'incorporer à la farine en pétrissant rapidement et légèrement du bout des doigts. Et le beurre, il y en a, à mon avis, il y en a pas mal, 150 g de beurre. Ok. Puis après, on a commencé à partir. En fait, on a organisé une carte hyper précise avec l'itinéraire qu'on voulait faire et par région, en mode, on a fait dans le Western Australia, on veut rester 3 mois. Et on a fait tous les points avec My Maps. Tu peux mettre en gros des points au niveau des endroits que tu veux visiter, voir. En fait, on avait une date pour venir ici. Une partie de la famille est partie il y a déjà quelques jours et le père et le fils sont partis hier. Là, on est seuls pendant 2-3 semaines avec le chien. Et après, on continuera vers Sydney, etc. notre périple. Farine, sel. Après c'est une pâte quoi, c'est pas très compliqué. Hein. Et truc drôle, enfin drôle. Hier il a fait combien hier? Il a fait genre même pas 18 degrés et jeudi il fait 38. 38 degrés le 25 décembre. Putain il n'y a pas les mesures sur ce truc là. Ah on va dire ça c'est 25, ça c'est 50. Désolé cette vidéo part dans tous les sens. 25, 50... 150, ouais toute la plaquette quoi. Les trucs qui changent par rapport à la France, le temps, clairement parce que là du coup c'est comme si c'était en été. Donc ça va être très bizarre. Et la bouffe, j'avoue là ça fait 3 mois qu'on a quitté la France. Et comment vous dire que la bouffe ça nous manque un peu. Il y a pas mal de choses qui sont différentes ici. Ils vendent pas d'alcool dans les... Je suis passée par la grosse alcoolique. Supermarché dans le sens où il y a des boutiques spécialisées. Et ça coûte une blindasse par contre. C'est abusé comment ça coûte cher. Tout est très sucré aussi. Désolée, je regarde en même temps la recette parce que je suis un peu... Je sais plus trop où aller. Ajouter le beurre puis l'incorporer à la farine en pétrissant rapidement et légèrement du bout des doigts. Bon là je pétris ma pâte. J'essaie de la faire comme une semoule quoi. Après
Incorporer rapidement le lait ou l'eau. Il en faut très peu pour permettre à la pâte de se lier et de faire une boule. Le lait ou l'eau, c'est selon les goûts. Bon, ça va être de l'eau, hein. Par contre, 8 centilitres, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis vraiment crade, je prends vraiment un verre qui est posé là depuis je ne sais pas combien de temps. Ça doit être ça, à peu près. Et puis bah il faut après il faut faire une boule quoi, donc let's go hein. Vous savez quoi, je vais mettre directement sur le plan de travail, hop, rien à foutre. Oh merde. Ah non, non, je peux pas retrousser les manches. Oh, putain, je passe pour une gogole un peu, mais je vous jure normalement, je sais faire. Ah normalement. J'essaye tant bien que mal de faire cette pâte avec mon pull moumoute qui me tombe sur les mains là. Je pense que j'ai pas assez d'eau. Hop, je vais en avoir partout sur le pull. Écoutez, là j'ai une jolie boule, je pense. J'ai l'impression de faire une épreuve du meilleur pâtissier. Oh, j'adore cette émission, je pense que c'est un de mes trucs préférés au monde. Mais je pense qu'elle va reposer un petit peu la petite pépette là. Parce que dans le meilleur pâtissier en général, ils disent je mets au frais pour que ça soit plus facile à la pétrir, je crois. Je sais plus. Bref. Quand t'es en road trip, tu te douches pas tous les jours quoi. Forcément, tu es dans ta caisse et tout, donc t'as pas accès à une douche. Donc des fois, c'était un peu galère. Parfois, tu peux payer et avoir accès à une douche chaude quand il y a vraiment rien autour en fait. C'est ce qu'on a fait à un endroit, c'était un tout petit camping au milieu de nulle part et tu payais, je crois que c'était 2 $ pour avoir une douche de 4 minutes chaude. Du coup c'est ce qu'on a fait. Mettre c'est du lait entier, 1 litre, le faire porter à ébullition. 2 $ pour la douche. Et moi je me suis dit, bon ça va être 4 minutes, mais si je coupe l'eau, je pourrais prendre une douche plus longue. Je sais pas si vous captez. Et donc je coupe l'eau, donc je me savonne bien comme il faut. Au moment de me rincer, j'ouvre l'eau, il n'y a pas d'eau qui coule. Donc là j'étais nue, comme ça, avec du savon partout. Comme dans les dessins animés, j'avais une boule de mousse là, tellement j'avais moussé. Quand j'y repense, putain. On va couper la gousse de vanille et les 50 g de sucre. Mon plan de travail est dégueulasse. Mercotte, elle me casserait la figure. Vous entendez ça? Ce sont des pies ou des perroquets. Ici, les pies, c'est un autre level qu'en France. Elles sont énormes, elles font la taille d'un poulet. Là, je vais racler ma gousse de vanille. Bien sûr, quand on est dans une nouvelle maison, on teste tous les tiroirs pour trouver ce qu'on souhaite. Je crois que c'était là. Oh. Non. Elle veut pas sortir. Non, je suis tombée sur la seule gousse de vanille qui voulait pas sortir, c'est une blague. Te voilà sortie ma belle. Du coup ici c'est sûr que c'est pas la même faune et flore qu'en France. Il y a des kangourous un peu partout. On en a croisé un certain nombre. Et moi je me casse les couilles. Hop là. Fous ma vanille dans le lait. On a croisé un énorme. Pendant qu'on faisait une randonnée, en fait on était arrivé à la fin de la randonnée, genre vraiment il restait 10 mètres. Et là sur notre chemin, mais un énorme kangourou. Vraiment sur le passage quoi. Et il y a un monsieur qui est passé juste à côté de lui. Et le kangourou, genre il a grogné. J'avais pas envie de me faire boxer par un kangourou quoi. J'avoue, j'avais pas mis ça sur ma to-do list de 2024 quoi. Je porte à ébullition mon petit lait. Les jaunes d'œufs et les œufs. Ah oui, parce qu'il y a œufs et jaunes d'œufs. Et la fécule de maïs. Ah oui, c'est vrai. Avec 4 jaunes et 4 jaunes, 2 œufs. Putain, bizarre. Je suis en train de faire de la grosse merde. Oh si, on a vu des koalas. C'était trop bien. Mais en Australie, il y a tellement de mouches. Moi, je pensais pas avant de venir ici que c'était... Oh non, je crois que mon lait a collé au fond. Ça fait une petite pâte de lait, genre. Bon, je baisse mon petit lait là parce que je suis en train de faire de la daube. Là, j'ai foutu mes petits œufs. Je vais rajouter un petit peu de sucre à fécule de maïs. Alors là, dans le meilleur pâtissier, ils disent toujours la pâtisserie c'est hyper précis et tout. Je sais
sais même pas si j'ai mis assez là, je pense en vrai. Mais apparemment il faut verser le lait chaud dans ça et en plus rajouter de la crème. Sauf que vous voyez la taille de mon bol là. Tout c'est pour une gamelle de chien. Enfin non, c'est pas une gamelle de chien, mais c'est la taille d'une gamelle de chien. C'est pas mal hein. Top. Top, top, top. Je sais pas si cette vidéo est divertissante, je ne pense pas. Mais écoutez, moi je passe un bon moment. Donc là j'ai foutu ma maïzena, mes œufs, mon sucre. Je vais foutre mon lait chaud là-dedans. Mais d'abord je vais retirer les gousses. Verser le lait chaud sans cesser mélanger, puis verser la crème liquide. Crème liquide, foutre là. J'ai enlevé ma gousse JPP, c'est assez drôle comme phrase. Rajouter mon lait. Ah c'est chaud de ouf. Et je rajoute la crème liquide et après il faudra que je remette le tout dans la casserole, c'est pour ça. Reverser le tout dans la casserole sur feu doux et fouetter sans cesse jusqu'à ce que la crème épaississe et commence à bouillir. Le mélange a l'air pas mal du tout. Je rallume. Je verse ce qu'il y a à l'intérieur de ça dans la casserole. Ça va être censé épaissir avec la maïzena. Je dis bien censé. Après 10 minutes, c'est tellement lourd. Là j'ai ma crème et là je vais préparer ma petite pâte. J'ai eu trop peur parce que je me suis dit putain j'ai pas mis assez de maïzena et tout. Du coup ça va pas prendre. Mais en fait je pense que si. C'est le bordel en plus là. Je sais même pas quel moule je dois prendre. Enfin si je sais mais je sais même pas ce qu'il y a sur ça. En plus c'est bien parce que c'est un moule. Sur un moule à manquer. Bon. J'ai mis la pâte à l'intérieur et j'ai versé du coup la préparation hop, à l'intérieur. On voit bien les petits points de vanille donc je suis trop contente. Et du coup je fous ça 50 minutes à 180 je crois. Au four, hop là. Avec les restes de pâte, ce que j'aime bien faire en général c'est des petits biscuits. Mais par contre... cette crème là, oh là là. Du coup je fais genre des petits gâteaux comme ça. Et après je vais les mettre au four. On se retrouve, regardez le résultat. Du coup je l'ai mis au frais. Oh, il est tellement lourd. Il a l'air incroyable. Je suis tellement contente. Je pense que c'est bien qu'il reste 6 heures au frigo minimum. Comme ça il est bien compact mais en même temps un peu crémeux. J'ai mis tellement de beurre sur le cercle là pour pas que ça colle. Je peux vous montrer. Il pèse au moins 2 kilos. Bon, la découpe est pas dingue. Les petits points de vanille là, on les voit pas trop mal. Je pense qu'il va être vraiment pas dégueu. On sent pas trop la vanille. Je pensais qu'on allait sentir un peu plus. Franchement, je suis grave contente quand même. Et la pâte est... On se retrouve encore quelques jours plus tard. Je voulais quand même vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, bah n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait vachement plaisir. Et ça m'encouragerait, je pense, à en poster encore d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un like, un pouce, je sais plus. Bah ça me ferait vachement plaisir et puis je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore exactement quand mais ça viendra très prochainement. Et je vous fais de gros bisous.